Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur ma chaîne Astro Karma Couleur. Nous allons voir maintenant les guidances pour nos amis les Sagittaires. Nous verrons ensemble, comme d'habitude, l'âme, le corps, l'ego. Je vous expliquerai un petit peu mieux ce que ça veut dire l'ego parce que c'est pas si simple que ça, c'est très très complexe. Nous verrons aussi vos différentes parties émotionnelles. Comment est-ce que vous pourrez gérer les émotions au mois d'octobre? Je ferai un tirage en croix à la fin du tirage pour demander des précisions complémentaires sur le mois d'octobre. Et puis, j'utiliserai l'oracle de la numérologie et bien sûr le petit oracle des couleurs de l'âme. Et nous verrons ensemble aussi l'oracle du cœur de vie. Allez, c'est parti. L'âme, le corps, l'ego et les différentes émotions configurées ici par les chevaux. Le cheval de la peur inconsciente, de la tristesse inconsciente, de la colère inconsciente mais qui permet de rebondir et de la joie spirituelle. Bon, alors amis Sagittaire, c'est intéressant. Nous avons ici au niveau de votre âme le miroir. Le miroir, c'est quoi ? Dans la symbolique, ça vient vous demander de vous observer, de vous regarder. Et vous voyez qu'en plus, ça se situe au niveau de l'âme. C'est comme si votre âme vous demandait que vous la regardiez. Est-ce que vous l'écoutez? Est-ce que vous la regardez? Est-ce que vous êtes plus focus sur le corps, plus focus sur les pensées, l'ego, c'est-à-dire le rationnel, plus focus sur vos émotions? Comment ça se passe au mois d'octobre pour vous? On vous dit là, en effet, vous avez un corps, vous avez un ego, vous avez des émotions, mais vous avez aussi une âme. Et donc, cette âme, elle a besoin que vous la regardiez. Alors, on va voir que votre corps, justement, il est un peu fatigué. C'est un corps, peut-être que vous pouvez ressentir des petites douleurs dans votre corps ou ressentir des prises de tête, un peu comme un étau un peu au niveau de votre tête. Vous pourriez ressentir un petit peu pas de dépression grave, mais une petite déprime au niveau du corps, un peu comme si votre corps était fatigable, plus fatigable que d'habitude, vous voyez, un peu comme si vous nourrissiez certaines pensées pas toujours très positives. Alors, une petite brume, on va dire, une petite brume au niveau du corps qui fait que vous pourriez justement retrouver des émotions un petit peu plus ternes que d'habitude. Alors, on va regarder tout ça. On va mettre les cartes dessus, on va voir ce que c'est. Eh bien, c'est vrai que là, il peut y avoir un lien direct avec ce que vous absorbez, ce que vous mangez, et aussi vos habitudes, vos comportements. Alors, au-delà des comportements alimentaires, ça peut être aussi des comportements addictifs. Alors, tout ce qui est addiction, c'est pas que l'alimentation, mais ça joue. Je vous rappelle que le corps est très tributaire de ça. Cette carte était sortie pour l'année 2023. Donc, on est encore dans l'ambiance jusqu'à fin décembre d'une année où il faut vraiment faire attention à ça parce que ça contribue complètement à l'énergie du corps. Le fait de bien manger, de se défaire, de se départir de certains conditionnements qui ne nous conviennent plus. Donc, à vous de voir, amis Sagittaires, dans quelle mesure ça vous parle. Alors, on va aller voir ici la peur. Vous avez peur de muter. Vous avez peur de vous bouger, en fait. Vous avez peur de déménager. Vous avez peur, que ce soit au sens propre comme au sens figuré, vous avez peur de changer vos habitudes. Vous avez ici des habitudes qui vous maintiennent dans des schémas qui vous rend un peu taciturne au niveau du corps. Et ça vous fait peur de bouger. Alors, on va voir la tristesse. La tristesse, elle est reliée à des vies antérieures. Où vous n'avez pas pu vous réaliser, justement. Alors, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais je vais donner plus de précisions, quelques précisions complémentaires par rapport à ça. Quand on s'incarne, on revient avec un pacte d'âme pour le programme, les progrès de l'âme. Et là, en l'occurrence, amis Sagittaire,
il serait question d'aller voir que vous voulez réussir quelque chose. Ça vous remet dans des peurs parce que votre âme a dit, moi dans cette vie-là, je veux réussir quelque chose que je n'ai pas pu réussir dans une autre vie. Donc là, il est question d'aller voir votre âme, justement. Hein, il est question d'aller la regarder plutôt que de fuir et de vous mettre sous le tapis par rapport à des compulsions, des habitudes alimentaires ou des compulsions d'habitudes. Ça peut être l'ordinateur, ça peut être plein de choses. Ça peut être... oh, bah vous vous dites non, de toute façon, c'est plus de mon âge, c'est pas à mon âge que je vais muter, c'est pas possible. Ou alors vous allez vous dire, bah non, dans mon contexte familial, c'est pas possible, j'ai déjà des habitudes familiales qui me permettent pas de faire tout ça. Vous voyez, le corps est un peu dans un voile taciturne, il sent bien qu'il a peur et que c'est lié à des blessures, la tristesse de blessures karmiques. Alors, ça pourrait se voir en effet en séance individuelle. On peut le faire en visio ou en présentiel. Je suis à Paris dans le 15e, mais aussi, vous pourriez suivre aussi un stage. Vous avez un stage, je vous mettrai le lien en bas, il est en bas dans la description. Le lien sur le prochain stage du karma, il est fin novembre. Voilà, sinon vous avez aussi les couleurs qui peuvent vous aider à avancer, à progresser. Et le stage des couleurs se situe au mois d'octobre, le 21 octobre. Alors, au niveau de la façon dont vous allez rebondir, amis Sagittaire, ça va être une colère saine. Ça va être de dire, bon, allez, moi je fais confiance aux surprises. Je fais confiance, ok, j'ai peur de bouger. Je me suis un petit peu enfermée dans des habitudes qui me dépriment un petit peu. Bon, on me dit d'aller regarder mon âme. Bon, je vais regarder mon âme et je vais faire confiance. Relayez les deux là. Je vais faire confiance à l'univers qui me guide. Le fait peut-être de vous retrouver en train d'écouter ma vidéo, ça peut être aussi une façon de vous dire, bon, bah, c'est quand même un signe là. Il y a quelque chose qui vient me chercher. Je suis un petit peu, vous voyez, le poil à gratter là. Ça me dérange un peu ce qu'elle me raconte là. Cette vidéo, elle est un peu spéciale. Je ne vais pas l'écouter, mais en même temps, ça me titille. Ça pourrait être aussi l'univers qui vous demande d'écouter ces messages, ces guidances. Et puis, vous avez ici la façon dont vous allez justement relayer votre joie spirituelle, c'est votre vérité. La gorge, les oreilles, vous êtes dans votre vérité. Vous allez vous dire à vous-même cette vérité que je vous décris ici. Vous allez vous dire, mais oui, 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 oui. Oui, je me suis installée dans des habitudes que je dois quitter. Alors, ce n'est pas les quitter d'un seul coup, ça peut être progressif. Oui, je dois écouter mon âme. Oui, je dois me bouger, je dois muter. Peut-être que je dois changer de région. Peut-être que je dois quitter un lieu de vie. Peut-être que je dois aller dans toute ma part artiste. C'est tout ça ici. Allez, on va recouvrir avec l'oracle du cœur de vie. Eh bien, voyez, voilà, le vœu veut s'exaucer pour vous. Je vous le souhaite. À vos souhaits. À vos souhaits, amis Sagittaires. Je vous le souhaite. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre âme? On va avoir un petit peu plus de précision ici. Allez, on continue. Pratique méditative. Votre âme vous dit qu'en faisant des pratiques méditatives, vous la regarderez mieux et vous saurez ce qu'elle veut que vous voyez. Le message est très clair. Vous avez ici une invitation aussi à vous nourrir de connaissances. Alors les connaissances, ça peut être le karma, comme je vous le disais. Vous pourriez venir à un stage sur le karma. Ça pourrait être aussi sur les couleurs, pourquoi pas. Et puis, c'est aussi des e-learning. Je vous rappelle que j'ai créé exprès pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer des e-learning, des vidéos, 18 vidéos de 15 minutes
qui représente 6 heures de formation couleur. Sinon, vous pouvez venir aussi en stage, en petit comité. Ça va vous permettre aussi de créer, de générer une petite méditation aussi pour vous, pour votre âme. L'âme, elle ne s'écoute pas de temps en temps, elle s'écoute tous les jours. Hein. Alors, si vous vous inscrivez sur ma chaîne, si vous venez d'arriver sur ma chaîne et que vous ne me connaissez pas, sachez que tous les lundis, je vous offre une vidéo cadeau pour les couleurs de la semaine, justement. Et vous pouvez, avec l'oracle des couleurs, vous le faire vous-même tous les jours, tirer de couleurs. C'est une façon aussi, au niveau de l'ego, de chasser le mauvais ego. Hein. Je vous ai dit en début de vidéo que je vous parlerai de l'ego. On verra avec... justement, ici, qu'est-ce que ça vient vous dire, cet ego? Qu'est-ce qu'il vous dit? Prends soin de ta respiration en choisissant une bonne hygiène de vie. Je vous l'ai dit, hein. Ici, on est vraiment avec un corps, ami Sagittaire, qui étouffe, hein, ou qui est sous des voiles de tristesse, des voiles émotionnelles qui vous empêchent de muter, d'aller dans des choses positives, parce que justement, par une mauvaise alimentation ou des mauvaises habitudes que vous avez prises au niveau de votre hygiène de vie, eh bien, vous ne voyez pas l'issue positive, ce qui est logique, puisqu'il faut que vous bougiez, il faut muter, il faut déménager, il faut changer des choses. Alors, une fois de plus, c'est pas tout changer, c'est changer certaines choses, un jour à la fois, comme on dit, mais c'est en tout cas le message du mois d'octobre pour vous. Hein. Alors, l'ego, c'est tout ce qui n'existe pas, c'est-à-dire c'est notre mental qui nous crée une réalité qui n'existe pas. C'est pas à mon âge que je peux faire ça, par rapport à ma famille, ça ne se fait pas. C'est toutes ces réflexions que nous avons, c'est l'ego négatif. L'ego positif, c'est justement quand vous êtes lucide, que vous l'utilisez, puisque les végétaux, les minéraux, les animaux n'ont pas d'ego. Donc nous, de toute façon, on doit faire avec. Mais on a un ego positif. Et l'ego positif, il émerge justement quand on a des bonnes habitudes alimentaires, des bonnes habitudes de respiration, de méditation. Et du coup, là, on le voit et on le voit en train de nous guider, mais de bonne façon, de dire... Oui, c'est possible, tu vas le faire progressivement, ou ça, tu peux le laisser, ça, tu le gardes, etc., etc. Alors, on va regarder vos peurs. Oui, alors, les peurs. Alors, les peurs, elles peuvent être reliées à des peurs que vous avez eues au printemps 2023. Parce que il est possible qu'au printemps 2023, vous vous soyez dit, oui, allez, ça y est, j'y vais, je vais le faire, et que du coup, vous ayez remis tout ça sous le tapis, et ça revient à vous aujourd'hui. Écoutez-vous, hein, écoutez votre espace du féminin, que vous soyez homme ou femme. C'est dans cet espace du féminin que vous aurez justement des coupes. En coupe, vous aurez des chagrins anciens relayés à d'anciennes vies que moi je peux aller lire, hein, pour vous si vous le souhaitez. Et là, on est en effet avec des vies antérieures où vous revenez avec ça. Il est question justement de dissoudre tout ça parce que c'est par les compulsions alimentaires souvent qu'on va taire les besoins réels, de se débarrasser de bagages émotionnels. Alors, regardez comme c'est beau. L'univers va vous guider, va vous demander de reprendre votre souveraineté. Hein, l'univers, il vous dit, écoute les messages, que ce soit sous forme de vidéo, sous forme de synchronicité dans votre quotidien. Écoutez les messages pour reprendre votre souveraineté. Il n'est jamais trop tard. Et vous voyez, votre joie spirituelle, ça va être peut-être d'écouter cette vidéo, ça va être peut-être de vous dire à vous-même, en effet, c'est maintenant, c'est tout de suite. Le tambour vous dit, il est temps pour toi de te mettre en route, c'est maintenant, c'est tout de suite. Vous dire votre vérité pour aller de l'avant. C'est très cohérent, amis Sagittaire. Allez, on va demander le petit oracle des couleurs de l'âme pour vous. C'est quoi? C'est celle-là. Qu'est-ce qu'elle dit? Eh ben voilà, vous voyez, c'est la même que celle-là. Elle dit, tu tournes en boucle tes pensées et cela renforce tes inquiétudes. La situation demande un avis extérieur objectif. On ne peut pas être plus en cohérence que cette carte-là pour vous. Alors, on va aller demander maintenant la carte en numérologie, de l'oracle de la numérologie. On ne peut pas être plus cohérent, vous voyez. Donc, en effet, parfois, on a besoin
d'un avis extérieur, tout en tenant compte, bien sûr, hein, de votre âme. Hein. Alors, la carte construction, elle est sortie à l'endroit. Je vous la montre. Construction, c'est le déménagement ici. Hein. Ça peut être en effet hein, changer de maison, déménager, construire, bâtir. Hein. Numéro 4. Je possède en moi toutes les forces nécessaires pour réaliser mon projet. Je prends le temps dont j'ai besoin afin de créer la vie dont je rêve. Je prends soin de moi. J'ai une totale confiance en ma réussite. Et comme elle est tirée à l'endroit, vous reconsidérez votre système de valeurs. Hein, je vous l'ai dit. Se déconditionner, c'est aussi les systèmes de valeurs. Peut-être que vous faisiez du sport, vous n'en faites plus. Ça n'est pas que l'alimentation. Hein, c'est à vous de voir dans quelle mesure ça vous correspond. Vous construisez de nouveaux projets, vous prenez soin de votre famille, vous êtes patient et obtenez des résultats. Voilà, donc un jour à la fois, hein, comme je vous le disais. Allez, on va regarder maintenant, on va aller voir le tirage en croix pour le mois d'octobre, ce que vous devez faire. Hein. Donc, confiance dans les synchronicités et l'univers. Et accepter d'écouter votre âme et de bouger. Hein. Donc, acceptez de bouger. Acceptez d'écouter votre âme. Hein, je vais le noter. Acceptez de muter, d'écouter votre âme et de la regarder. Hein. Alors, de regarder, on va mettre, hein, de regarder votre âme. Et on va marquer que vous pouvez donc confiance au signe de l'univers. Voilà. Allez, on continue. On va voir le tirage en croix. Donc, on va demander aujourd'hui, demain, qu'est-ce que j'ai déjà acquis et ce que je vous devais stimuler. Oui, allez. Vous avez aujourd'hui de belles protections. Très, très belles protections. Vous avez intégré les bienfaits de la nature. Vous voyez, tout à l'heure, on ne savait pas trop aller dans la nature. Hein, au niveau des habitudes de vie. Vous avez besoin de la nature et vous devez stimuler, on l'a vu dans le tirage, vos connaissances, vos diplômes. Instruisez-vous, hein, apprenez des nouvelles choses, faites-vous beau, faites-vous belle, occupez-vous de tous vos domaines de l'argent. Hein, ça aussi, c'est ce qui concerne les domaines de l'argent. Oh, écoutez, c'est la réussite. Réussite absolue, hein, amis Sagittaire. Un mois d'octobre, si vous reprenez le fil de votre mutation que vous avez laissé tomber au printemps, c'est un peu ça que j'ai au niveau de la guidance, vous allez réussir. Vraiment, c'est la meilleure carte du jeu de cartes. C'est la meilleure carte du jeu de cartes. J'espère que cette guidance vous aura aidé, amis Sagittaires. Ne restez pas dans vos pensées. Hein. Ne tournez pas en boucle. Allez voir des professionnels. Venez me voir. Nous regarderons ensemble votre étoile de l'âme et vous pourrez aller rebondir dans cette très jolie mutation. J'espère que cette guidance vous aura été utile. Je vous remercie pour vos likes, vos partages et je vous dis au mois prochain.